Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que faire du bail de location lorsque le propriétaire bailleur décède. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il est également important de vous signaler que cette vidéo est un épisode dans une série de vidéos sur la vie locative après le décès du bailleur. Ceci étant dit, vous devez savoir qu'en principe, si les propriétaires du logement loué décèdent, qu'il s'agisse d'un logement meublé ou vide, cet événement n'emporte pas la fin du contrat. Les héritiers peuvent décider de poursuivre le bail dans les mêmes conditions ou d'effectuer un renouvellement du contrat de location. Par ailleurs, les héritiers du propriétaire peuvent également décider de mettre fin au bail de location dans des conditions très strictes. En effet, ils peuvent délivrer un congé au locataire afin de résilier les contrats à l'arrivée de son terme. Alors, que faire du bail de location lorsque le propriétaire bailleur décède? Le principe est donc, le bail se poursuit avec les héritiers en cas de décès du propriétaire. Dans le cadre d'un bail locatif portant sur la résidence principale du locataire, en cas de décès du bailleur, le contrat de location se poursuit, en principe avec les héritiers du bailleur. En effet, il s'agit de ceux ayant hérité la propriété du logement. Ainsi, les contrats de location n'est pas remis en cause du fait du décès du bailleur. Ces principes s'appuient d'ailleurs pour tout type de contrat de location, qu'il s'agisse de contrats de bail commercial, de bail saisonnier, de contrats de location de parking, etc. Puisqu'il est posé par l'article 1742 du Code civil français qui dispose que les contrats de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Les décès du propriétaire n'emportent donc pas la fin du contrat. Au contraire, en principe, les héritiers reprennent le bail de location en cours dans les mêmes conditions, notamment pendant la même durée et pour un loyer de même montant. Il est à noter qu'à moins que l'une ou l'autre de parties délivre un congé à l'issue du bail, le contrat est tacitement reconduit ou peut faire l'objet d'un renouvellement. La seule exception ici est que les héritiers peuvent décider de résilier le bail en cas de décès du propriétaire. Comme nous l'avons vu précédemment, les héritiers du propriétaire défunt peuvent décider d'accepter la succession et ainsi de reprendre le bail de location en cours. Toutefois, les héritiers peuvent également donner congé aux locataires dans les cas prévus par la loi, notamment par le biais des congés pour reprise, de congés pour vente ou de congés pour motif légitime et sérieux. Commençons par le congé pour reprise. Les héritiers peuvent mettre fin au bail de location en cours s'ils souhaitent reprendre le logement pour y habiter ou pour loger leurs conjoints, leurs partenaires de pacte civil de solidarité, PACS, leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, ou leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leurs conjoints, de leurs partenaires de pacte civil de solidarité ou de leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, souhaitant reprendre le logement pour y habiter à titre de résidence principale. Parlons maintenant des congés pour vente. Vous devez savoir que les héritiers devront respecter les droits de préemption accordés aux locataires si le logement est loué non meublé. En vertu de ces droits, le locataire a une priorité sur les offres de vente. Cela signifie tout simplement que les héritiers devront au préalable proposer les logements à la vente aux locataires avant de se tourner vers le tiers acquéreur. Parlons enfin de congés pour motifs légitimes et sérieux. Vous devez savoir que les motifs pouvant être invoqués sont divers. Il peut par exemple s'agir de troubles anormaux du voisinage causant de nuisances sonores telles que les aboiements du chien ou encore d'impayés des loyers et ou des charges locatives. Mais attention, ces raisons sont uniquement valables au terme de bail. Lorsque les héritiers reprennent un bail en cours, ils seront tenus de respecter la date de fin du contrat avant de pouvoir y mettre un terme pour l'une des raisons évoquées ci haut. Dans ce cas, les héritiers du propriétaire défunt devront faire savoir au locataire qu'ils ne souhaitent pas renouveler les contrats de bail de location. Pour ce faire, ils devront notifier un congé au locataire par la lettre recommandée avec accusé de réception, par signification, par acte d'huissier, par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais de préavis en vigueur devraient également être respectés. Ce délai est de 3 mois si le logement est meublé et porté à 6 mois si le logement est vide.